celui qui donne aux malheureux est une lumière. Alors, c'est un petit chemin qui nous est indiqué. Hein? Le don. Le don. Nos sociétés, nos générations ont beaucoup appris l'accumulation. Mais constamment dans les Écritures, on est appelé au don. Partage ton pain avec celui qui a faim. Pas avec celui dont tu es sûr que tu vas te réjouir, tu vas faire la fête, puis que le lendemain, vous allez être éméché. Non, partage avec celui qui a faim. Et recueille chez toi le malheureux, sans abri. Et couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Est-ce qu'on a déjà fait la liste de toutes les raisons qu'on se donne pour se dérober? Pour dire que ça regarde le gouvernement, pour dire que ça regarde plutôt le voisin, que ça regarde ceux qui sont plus riches que nous, que ça regarde, etc., etc., etc. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors, la lumière jaillira comme l'aurore, comme quelque chose de neuf. Hein? C'est exactement ce que Mère Teresa a fait. Facile de se dérober à des gens qui sont en train d'être brûlés au 3e degré, assis sur les pierres de Calcutta, où il y en a des milliers, puis c'est pas des millions, puis dire, ben là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse tout seul, je peux pas y arriver, puis là, sortir des gros programmes que le gouvernement peut refaire, alors que Mère Teresa, tout ce qu'elle a fait, c'est d'être une lumière, de venir éclairer une situation que personne ne voulait regarder, et d'apporter une goutte d'eau pour que l'océan ou que la mer se mette à, elle aussi, voir ce qu'elle ignorait. Et ça continue. Elle ne solutionne pas le problème, mais la communauté continue à éclairer, à être une aurore, puis une espérance d'un monde nouveau pour ceux qui sont là. Et beaucoup, à travers cette lumière, sont venus pour apporter, je dirais, un peu de leur créativité et de leur capacité. Alors, Paul, lui, va dire, je m'en viens pas vous annoncer une grande sagesse je m'en viens vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage humain ou de la sagesse. Non, pas comme ça que je vais vous annoncer le mystère de Dieu. Et il va dire, le seul langage que je vais prendre, c'est celui de la croix. Alors, quand la croix arrive dans nos vies, est-ce que nous sommes en train de maugréer, de crier à l'injustice, de croire qu'on est abandonné? Ou est-ce qu'on reconnaît que cette croix a quelque chose d'une sagesse qu'on a besoin d'apprendre pour connaître le mystère de Dieu? Et le mystère de Dieu ne peut pas se déployer d'abord ailleurs qu'au cœur de la mort, parce que le grand ténèbre de ce temps-ci, c'est justement la mort. Alors c'est là que Dieu a quelque chose à nous dire et quelque chose à nous montrer. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant que je suis arrivé chez vous. Il n'était pas comme ça avant sa conversion. Il n'était pas tellement tremblant, il faisait trembler les autres. Il n'arrivait pas craintif, il était très, très sûr de lui. Mais il est tombé. Il est tombé du haut de ses hauteurs. Puis il a entendu, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et ma proclamation de l'Évangile n'avait rien à voir avec le langage d'une sagesse qui veut convaincre, mais de l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et mes amis, comme au quotidien, on peut mettre ça en pratique. L'Évangile va nous dire, vous êtes le sel de la terre, et si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel? Et j'aime bien l'expression, il n'est plus bien bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens.
Vous savez, je sens que je porte une lumière. Je sens que je porte une semence dont le monde a grandement besoin. Et malgré toutes les difficultés à être prêtre ou ministre de l'Église aujourd'hui, pour moi, ce qui m'est confié est assez précieux pour que je tienne et que je fasse le don de ma vie. Mais si je n'ai qu'à faire une annonce qui est de l'ordre de la sagesse humaine, je peux comprendre qu'on va la jeter dehors et que les gens vont la piétiner. Parce que ce n'est pas de ça dont il s'agit. Vous êtes la lumière du monde et une ville qui est située sur une montagne ne peut pas être cachée. On ne peut pas vivre en privé notre foi. Elle a besoin d'être mise sur un lampadaire. Elle a besoin d'être montrée. Elle a besoin d'être révélée. Et c'est en la montrant et en la révélant qu'on va aussi l'apprendre, l'approfondir et se laisser transformer par elle. Alors, on la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Mais pour la faire briller dans une maison, faut-il avoir une maisonnée? Il faut-il avoir dans cette maison des gens avec qui on est en lien? Et souvent, ceux qu'on dit itinérants, ils sont dans une réalité d'isolement et ils n'ont plus place dans aucune maison ni aucune demeure. Et quand beaucoup dans l'Évangile se convertissent, ce qu'ils retrouvent en premier, c'est leur maison. Le paralytique va dans ta maison. Et Zachée va retrouver sa maison et Jésus dans sa maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, non pas pour vous faire voir, mais pour qu'en voyant ce que vous faites de bien, ils rendent gloire à votre Père dans les cieux. Alors, mes amis, je trouve ça très reposant, une parole comme celle-là. Je n'ai pas besoin de me faire valoir, je n'ai pas besoin de me faire voir, mais je peux avoir une espérance dans l'Esprit Saint que ce qu'il m'inspire puisse être l'occasion d'une révélation de Dieu lui-même, qui est amour et bienveillance pour notre génération. Alors, bonne semaine, mes amis, et que vous puissiez avoir la joie d'accomplir cette parole.